الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala de nous retrouver ainsi une fois de plus après avoir passé 3 séances dans Surat Yusuf alayhi salam, et nous avons parlé du paradis. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons passer à Surat al-Kahf, Surat la caverne, et cette sourate qui est vraiment remarquable par les histoires qu'il y a dedans. Et nous allons nous poser une fois de plus la question de savoir quel est le fil directeur qu'il y a dans cette sourate. Ainsi, dans cette 18e séance, Inch'Allah, ces 4 histoires qui sont dans la sourate la caverne, déjà, il est important de les connaître, mais aussi est-ce que nous pouvons dégager un sens général, une direction commune dans cette sourate. Alors, de quelles histoires s'agit-il? Nous rappelons en bref l'incident qui est dans le contexte duquel cette sourate a été révélée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque et il prêchait les Mécois, et les Mécois niaient qu'il soit un prophète, et ils se sont dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte les histoires d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Noé, etc., que nous ne connaissons pas. Nous n'avons qu'à faire appel à ceux qui connaissent cela, donc aux Juifs ou bien aux chrétiens, mais c'était les Juifs qui étaient les plus proches. Et comme eux, ils connaissent le livre, ils vont lui poser des questions, et donc ils vont pouvoir prouver qu'il n'est pas prophète et que toute son affaire, ce n'est que de l'invention. Ils ont fait appel aux Juifs de Médine qui sont venus et ont posé 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, quelle est l'histoire de jeunes qui ont disparu à l'aube des temps? Quelle est l'histoire d'un homme qui a dominé l'Orient et l'Occident? Et que dis-tu de l'âme? Et quand ces questions furent posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous réponds demain. Et il a oublié de dire Inch'Allah. Et la révélation n'est pas venue, Jibril alayhi salam n'est pas venu le lendemain, ni après 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 1 mois. Et pendant ce mois, vous pouvez imaginer combien les mécréants exultaient. Il disait, ça y est, on l'a coincé, ça y est, on l'a démasqué, ça y est, il nous a dit demain, voici 3 jours, voici 1 semaine, voici 2 semaines, 3 semaines, il n'a toujours rien. Donc c'était la fin. Pour eux, voilà, on a pu démystifier cet homme, on a pu prouver son mensonge, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rangeait de chagrin. Non pas qu'il se souciait de sa fierté ou de sa notabilité, mais il se souciait que les gens ne vont pas suivre l'islam, ne vont pas suivre son message. Ensuite, donc, Allah Ta'ala a descendu la révélation et Allah lui dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Peut-être vas-tu te tuer à cause d'eux tellement tu te fais de soucis qu'ils ne veulent pas croire en ces paroles. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas te faire autant de soucis qu'ils ne veulent pas croire. Laisse, s'ils ne veulent pas croire, tant pis, tu n'es qu'un messager, ton devoir est de transmettre, d'accomplir ta mission, tu n'y peux rien, quoi que tu fasses, de toute façon la plupart des gens ne vont pas croire, alors tu n'as pas besoin de mourir de chagrin pour eux. Et Allah lui a donné la réponse aux questions, et Allah lui a dit, pour corriger son erreur, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas à une chose que certes je vais faire cela demain, sauf si Allah veut. Il faut dire Inch'Allah. Vous voyez, c'est ce que je vous répète à chaque fois, la pédagogie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est dure. Parce que Allah aurait pu donner les réponses le lendemain et dire, ah oui, au fait, tu as oublié de dire Inch'Allah, bon, fais attention la prochaine fois, il ne faut pas que tu oublies. Tout simplement. Mais ça aurait été trop facile et cette leçon n'aurait pas marqué les esprits. Mais Allah a laissé la révélation pendant 1 mois. Et tout l'islam était en danger. Et toute la prédication était en danger. Tout était stoppé. Et tous ces gens doutaient, tous ces gens parlaient, etc. Et tout ça pourquoi? Pour qu'ils n'oublient pas de dire Inch'Allah.
pour qu'on ne dise pas je vais faire ça. Il faut avoir à l'esprit que je ne peux rien faire. C'est Allah seul qui permet que les choses soient. Et moi, je dis, je vais faire ça. Je ne peux même pas garantir d'être encore en vie. Encore moins puis-je garantir de faire des choses et de réaliser, d'arriver à mes buts. Ne serait-ce que de dire, je vais aller boire un verre d'eau. Et il faut dire, Inch'Allah. Donc, vous voyez la dureté de cette leçon. Et combien le prophète sallam a souffert. Hein. Et Allah a voulu que ce soit ainsi pour que cette leçon soit retenue aussi bien par le prophète sallam que par les sahaba qui étaient avec lui, que par tous les musulmans qui vont apprendre cette histoire. Donc, ensuite, Allah Ta'ala a donné les réponses. Donc, les 3 questions qui ont été posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 d'entre elles constituent 2 histoires qui sont dans Surat la caverne. La 3e question, autant commencer par celle-là, il t'interroge sur l'âme. Hein. Allah Ta'ala a donné la réponse dans Surat al-Isra, la sourate qui vient juste avant, sourate le voyage nocturne, et Allah dit, il t'interroge sur l'âme. Qul ar-ruhu min amri rabbi, dit l'âme, c'est une affaire de ton Seigneur, et vous n'en avez de science que très peu. Et les Juifs ont dit, c'est exactement la même chose qui est dit dans la Torah, au sujet de l'âme, que nous n'en avons que très peu de science. Et Allah a donné les réponses en ce qui concerne les jeunes qui ont disparu, c'est les jeunes de la caverne. Et en ce qui concerne un homme qui a dominé l'Orient et l'Occident, c'est Dhul Qarnayn, donc l'homme aux 2 cornes, qui, selon les sources historiques, selon les comparaisons historiques, les plus probables, Wallahu a'lam, serait Cyrus II le Grand. Nous en avons parlé lors de l'histoire de Uzayr. Donc, quelle est l'histoire de ces jeunes? Ces jeunes étaient croyants. Et ils étaient dans un peuple mécréant et féticheur. Et ils ne pouvaient pas exprimer leur foi. S'ils venaient à être découverts, ils allaient être tués. Ainsi se sont-ils dit, si notre peuple s'aperçoit de ce que nous sommes, ils vont nous tuer, ils vont nous lapider, ou bien nous ramener dans leur voie, dans leur religion. Donc, ils ont décidé de fuir, de s'exiler. Et ils se sont préparés et ils sont partis la nuit. Ils ont quitté la ville et ils sont entrés dans une grotte à proximité de la ville où ils se sont couchés pour dormir. Allah Tabaraka wa Ta'ala les a fait dormir pendant 300 ans. Et pendant ces 300 ans, Allah Ta'ala les a protégés. Il les a protégés pour qu'ils ne soient pas enterrés vivants par la poussière et par les choses qui se déposent, en bougeant leur corps, en les retournant matin et soir. Et aussi, Allah Ta'ala a fait que la caverne, la grotte où ils étaient orientée vers le nord. L'ouverture de la grotte était vers le nord, de façon que, quand le soleil se lève, le soleil les éclaire un peu, et après ils sont dans l'ombre, et quand le soleil va se coucher, le soleil les éclaire un peu. Pour ne pas les exposer à une trop grande période au soleil qui va les brûler. Et pour qu'ils gagnent un peu de soleil aussi pour réchauffer leur corps. Et ils avaient un chien avec eux. Et leur chien est resté devant la grotte à monter la garde. Et Allah a fait que ce chien et que toute cette grotte ait une allure qui fasse peur, de façon que quiconque passait par là était pressé de s'en aller et ne s'approchait pas de cet endroit parce qu'il faisait peur. Et au bout des 300 années, ils se sont réveillés. Et quand ils se sont réveillés, la première chose qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Combien de temps sommes-nous restés ici? Ça veut dire qu'ils ont remarqué des choses étranges. On ne sait pas exactement. Dans le tafsir, certains disent que leurs cheveux ont grandi, que leurs ongles ont grandi. En tout cas, on ne sait pas exactement. Mais il n'y a pas de doute que si vous restez 300 ans, ne serait-ce que les arbres et les feuilles qu'il y a autour, il va y avoir du changement.
et puis peut-être même dans les rochers, puisque à force du vent, de la pluie, les choses changent. En tout cas, quand ils se sont réveillés, la première chose qu'ils ont dit, c'est « Mais combien de temps sommes-nous restés ?» Alors certains dirent « Un jour, une demi-journée. On a dormi jusqu'au matin, peut-être qu'on était tellement fatigués, on a encore dormi jusqu'à l'après-midi. » D'autres dirent « Allahu A'la. Si Dieu seul sait, on ne sait pas. » Bon, ils ont dit maintenant, nous devons prendre notre voyage, partir. Alors, on a besoin de provisions. Nous allons envoyer un d'entre nous dans la ville, nous acheter de la nourriture et nous allons prendre notre départ. Ils ont délégué l'un d'entre eux dans la ville. Et il est parti. Alors, il voyait que la ville avait changé. Effectivement, n'importe quel lieu, si vous revenez 300 ans plus tard, vous verrez que ce lieu a changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais pourtant, on peut encore reconnaître que c'est le même lieu. Mais ça a tellement changé. Et donc, celui qui est revenu, regardait, s'étonnait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Pourtant, on est parti hier. On dirait que les choses ont tellement changé. Les constructions, les gens, les magasins ont changé de place, etc. On ne reconnaît plus personne. La langue même, on dirait que ça a changé. Les gens ne parlent plus de la même façon. Et il est allé dans une boutique demander à acheter des articles. Et il présente son argent. Et le boutiquier lui dit « Mais cet argent n'est plus valable. Quel est cet argent que tu me donnes ? Mais cet argent, c'était une ancienne époque où les gens utilisaient cet argent. » Il dit « Mais comment ça ? Moi, j'étais là hier. C'est cet argent qu'on utilise. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville ?» Et le commerçant l'a conduit au roi de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bien entendu, pendant ces 300 ans, la situation a changé. Beaucoup de choses ont changé. Le roi, en tout cas, les générations sont passées. Et la situation était qu'il y avait un roi croyant. Et le peuple était mécréant. Et le peuple ne croyait pas à la vie après la mort. Le peuple ne voulait pas croire qu'il y avait une vie après la mort, que nous allons rendre des comptes et que nous irons en enfer ou au paradis. Et le roi ne savait pas comment faire pour convaincre et prêcher son peuple. Et quand ce jeune a été amené au roi, et il lui a raconté cette histoire, il lui a dit, mais le roi, c'est un tel. Comment ça se fait que le roi a changé ? Et là, tout le monde a su que ces gens-là parlaient d'une époque, il y a 300 ans, où il y avait un autre roi. Et les gens connaissaient l'histoire de ces jeunes qui ont disparu sans laisser de traces. Et voilà que ces jeunes réapparaissent 300 ans plus tard. Et le roi a vu là l'occasion de convaincre son peuple que voici la vie après la mort. Allah nous donne un signe. Et le roi est parti avec les gens, avec le jeune, jusqu'à la caverne, jusqu'à revoir, et ils ont vu ces jeunes, et ils ont pu constater qu'effectivement, ils étaient vivants. Allah Ta'ala les a renvoyés à la vie. Et après, ils sont rentrés dans leur caverne, et ils sont morts pour de bon. Et là, ils ont décidé de faire de ce lieu un lieu saint, un lieu de visite et de prière. Voici l'histoire des jeunes de la caverne. Maintenant, il y a une petite question qui vient sur leur nombre. Allah Ta'ala dit, ils diront qu'ils sont 3 et le 4e est leur chien, qu'ils sont 5 et leur 6e est leur chien, et qu'ils sont 7 et le 8e est leur chien. À partir de là, en tout cas, les savants du tafsir ont déduit qu'ils étaient effectivement 7 pour 2 raisons. D'abord, quand Allah dit « et ils diront qu'ils étaient 7 et leur 8e est leur chien », Allah dit ça d'une façon comme si qu'Allah dit « ils diront qu'ils sont 7 et Allah confirme que « et leur 8e est leur chien ». Par ailleurs, quand ils se sont réveillés et ils ont dit « combien de temps sommes-nous restés ?» Certains dirent « nous sommes restés un jour, une demi-journée », d'autres dirent c'est Allah seul qui sait. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, au moins 3 qui ont répondu d'abord que c'est une journée ou une demi-journée, et au moins 3 qui ont dit que non, nous sommes restés plus. C'est Allah seul qui sait. Donc ça fait 7 personnes. Et puis Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, ils sont restés dans leur grotte 300 ans et puis 9 de plus. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que là où ces jeunes étaient, les gens comptaient les années solaires. Une année solaire qui fait 365 jours et quart. Puisque tous les 4 ans, il faut rajouter une année bissextile, il y aura un 29 février tous les 4 ans. Sauf que tous les 3000 ans, il faut aussi rajouter encore une année bissextile tous les 3000 ans, mais ça, on a le temps de laisser venir. Par contre, l'année lunaire est basée sur le mois lunaire qui fait 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Ce qui fait que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Et si on prend 100 années solaires, cela nous donnera 103 années lunaires. Donc, chaque 100 ans, il faut rajouter 3 ans lunaires. Ce qui veut dire que à peu près tous les 33 ou 34 ans, on décale. Il y a un décalage d'une année. Ce qui veut dire que si on prend le mois du Ramadan, par exemple, nous faisons le mois du Ramadan en août, le mois du Ramadan va se décaler toute l'année. Au bout de 33 ans, le mois du Ramadan va revenir en août. Et donc, au bout de 33 ans, nous aurons vécu 33 années solaires et 34 années lunaires. Donc, ainsi, Allah dit, ils sont restés 300 années et 9 de plus. C'est-à-dire que chez eux, c'est 300 ans. Mais chez vous, comme vous comptez des années lunaires, c'est 309 années. Voici la première histoire. Allah Ta'ala nous raconte cette histoire des jeunes. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons augmenté de guider. Ils se sont attachés à Allah Ta'ala, Allah les a sauvés. Et Allah Ta'ala a fait d'eux une cause de guider. Allah les a utilisés pour guider un autre peuple dans une autre époque, dans d'autres circonstances. En tout cas, le signe évident qu'Allah nous montre dans cette histoire est la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que Allah dispose du temps comme il veut. Nous autres humains, nous sommes soumis au temps. Nous ne pouvons ni accélérer, ni freiner, ni changer d'époque. Nous n'avons aucune emprise sur le temps. Nous ne pouvons que voir passer le temps, profiter de notre temps ou perdre notre temps, mais nous n'avons aucune action possible. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus du temps. Il peut prendre des gens d'une époque et les mettre dans une autre époque. Allah peut, comme par exemple nous savons aussi pour Isa alayhi salam, le prophète Isa, Allah l'a élevé donc en son époque et il va descendre sur terre à la fin des temps parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala peut agir sur le temps, modifier le temps comme il veut. Comme nous savons aussi que quand Dajjal, l'antéchrist, va venir, il va passer 40 jours sur terre. La première année sera comme un an. Ensuite, un jour comme un mois, puis un jour comme une semaine, et les autres jours comme rien. Et les Sahaba ont même demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce jour qui fait un an, est-ce qu'il suffit de faire les prières d'un jour normal, de faire 5 prières? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il faudra calculer. Si le jour fait un an, il faudra faire les 5 prières à chaque 24 heures. Je disais qu'Allah Ta'ala est le maître du temps. Dans une autre histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'il y a un prophète qui a combattu. Et quand il était au moment de combattre, l'heure de Asr est arrivée. Et le prophète a demandé à Allah de retenir le soleil jusqu'à ce qu'il finisse le combat. Et ainsi, le soleil a attendu jusqu'à ce qu'il termine le combat. Et comme ça, ils ont pu faire la prière de Asr avant le coucher du soleil. Et ainsi, c'était l'histoire de Talut, du prophète Goliath, avec les Benu Israël, les fils d'Israël, quand il y avait Daoud dans son armée, et ils ont combattu Goliath, et David a tué Goliath. C'est dans cette histoire qui est racontée dans Sourate al-Baqarah. Donc voici la première histoire de Sourate al-Kahf.
je vais prendre l'autre histoire qui est dans les réponses, dans les questions que les Juifs ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire d'un homme qui a dominé l'Orient et l'Occident. L'histoire de Dhul Qarnayn. Allah nous raconte cette histoire. Un homme qui est parti à l'est jusqu'au lever du soleil. Ça veut dire que le soleil se lève au Japon. On appelle le pays du soleil levant. Sinon, en Chine. En tout cas, il a conquis la terre en allant dans l'Orient jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan Pacifique. Et puis, il a conquis dans l'autre sens jusqu'à où le soleil se couche, donc jusqu'à l'Atlantique, de l'autre côté. Et puis, il a rencontré les gens qui se plaignaient des Gog et Magog, Yajouj et Mejouj, qui sont deux peuples humains, des humanoïdes, du genre humain. Ça veut dire que le prophète Nuh alayhi salam avait 3 fils, Sam, Cham et Yafith. Sam a donné les blancs, Cham a donné les noirs, Yafith a donné les asiatiques, on peut dire les jaunes. Donc ainsi est partagée l'humanité, selon la descendance de Noé alayhi salam. Et les Yajouj et Majouj font partie de la descendance de Yafith. Donc c'est une variété des Asiatiques. Et ce sont 2 peuples qui vont sortir à la fin des temps, à l'époque de Isa alayhi salam. Et nous voici, avec tous ces éléments qui nous ramènent vers Isa, nous voici obligés de parler de la descente de Isa alayhi salam. Parmi les événements de la fin des temps, Dajjal va venir. En fait, il y a les petits signes de la fin du monde. Ensuite, il y a les signes moyens. Les petits signes sont les nombreuses choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura un roi qui va effrayer les habitants de Médine, qui va terroriser les habitants de Médine, et il aura la moitié du châtiment du monde. Ce roi fut Yazid ibn Abi Sufyan, ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Ali qu'il sera tué par le pire homme sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali: sais-tu quel est le pire des hommes qui ont vécu avant nous? Ali radhiyallahu anhu dit oui. C'est celui qui a tué la chamelle. Parce qu'Allah Ta'ala dit: idhin ba'atha ashqaha. Quand le pire d'entre eux partit et Allah tué la chamelle. Donc voici l'homme le pire de tous les gens qui ont vécu avant nous. C'est celui qui a tué la chamelle de Salih alayhi salam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali: et est-ce que tu sais quel est le pire de ceux qui vivront après moi? Et Ali dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est celui qui te tuera. Donc, voici l'ensemble des petits signes. Ce sont des choses qui doivent arriver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncées. Les moyens signes sont des signes beaucoup plus lointains. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand tu verras l'esclave, tu verras la femme enfanter sa maîtresse. La fille devient la maîtresse de sa mère. Et tu verras les vachers, ceux qui emmènent les vaches et qui sont pieds nus, qui se concurrencent dans les gratte-ciel, dans les buildings, dans les constructions. Effectivement, les cow-boys, c'est les Américains qui ont dépassé tout le monde, ou presque, dans les gratte-ciel. Donc ça, c'est les moyens signes. Les moyens signes aussi expriment plusieurs déviations, plusieurs égarements qui vont se passer. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens parmi lesquels se propagera le fléau de l'autre, c'est-à-dire l'homosexualité,
Allah leur enverra une maladie qui n'a jamais existé. Et voici donc le sida, dans le développement duquel les homosexuels ont joué un grand rôle dans les États-Unis. Donc, tels sont les moyens signes. Après, il y a les grands signes. Là, les grands signes, le prophète sallallahu m'a dit, les grands signes de la fin du monde, c'est comme un chapelet, comme une chaîne. Une fois qu'elle est brisée, tous les éléments vont tomber les uns suite aux autres. Ils vont se succéder immédiatement. Et parmi ces grands signes, le premier est la venue de l'Antéchrist. Antéchrist, celui qui vient avant Isa, alayhi salam, qui le précède. Et le prophète sallallahu m'a dit, depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire plus grave que celle de Dajjal, de l'Antéchrist. Et chaque prophète a averti sa communauté contre lui, et là forcément il sera dans votre communauté. Quelle est cette tentation? Le prophète sallallahu dit que l'Antéchrist va apparaître entre la Syrie et l'Irak. Et il va faire du mal à droite et à gauche. Ensuite, il va se déclarer prophète. Ensuite, il va se déclarer Dieu. Voici la tentation. C'est qu'il se prétend Dieu et beaucoup de gens vont le suivre, vont croire en lui. Alors, il dit qu'il est Jésus. Les chrétiens attendent le retour de Jésus et pensent que Jésus est Dieu. Donc, ils vont le suivre. Maintenant, pour montrer qu'il est Dieu, Allah va lui donner des miracles. Et ces miracles sont une tentation. Le premier miracle est qu'il ordonne au ciel et il pleut, et il ordonne à la terre et les plantes poussent. Alors que le prophète sallallahu m'a dit qu'avant Dajjal, il y a une année où le tiers de la pluie ne va pas tomber, une deuxième année où les 2/3 de la pluie ne vont pas tomber, et une troisième année où aucune goutte de pluie ne va tomber. Donc, quand Dajjal va venir, les gens vont être vraiment dans la famine et dans le besoin. Et le fait qu'il leur donne au ciel et il pleut, et leur donne à la terre et ça pousse, donc tout le monde pense que c'est le bon Dieu qui est venu leur faire du bien. Et aussi Dajjal a avec lui un paradis et un enfer. Or qu'ils sont inversés. Celui qui est le paradis est en fait l'enfer, et celui qui est l'enfer est en fait le paradis. Donc celui qui le suit et qui meurt, il le jette dans le paradis, or que c'est l'enfer. Et celui qui ne l'accepte pas, qui est musulman et qui meurt, il le jette dans l'enfer, or que c'est le paradis. Mais les gens voient le contraire. Et Dajjal a 2 anges qui l'accompagnent, à sa droite et à sa gauche. Quand il dit « Je suis Dieu », l'ange à droite dit « Tu mens » et personne ne l'entend. L'ange à gauche dit à l'ange qui est à droite, il dit « Tu dis vrai » et tout le monde l'entend, si bien que les gens pensent que l'ange à gauche répond à Dajjal quand il dit « Je suis Dieu » et que l'ange à gauche lui dit « C'est vrai ». Alors qu'il dit « C'est vrai » à l'ange à droite qui dit « Tu mens ». Tout cela est une tentation. Cependant, le prophète sallallahu m'a dit qu'il est écrit entre ses yeux « Kafir », mécréant, en arabe, mais tout croyant le lit, qu'il sache lire ou pas. Et il a dit qu'il est borgne et votre Dieu n'est pas borgne. Et le prophète sallallahu m'a dit que pour être protégé de Dajjal, il faut lire 10 versets de la sourate La Caverne, soit les 10 premiers, soit les 10 derniers. Il dit aussi que celui qui connaît sourate La Caverne par cœur, il sera épargné de la tentation de Dajjal. Autant d'éléments qui nous ramènent une fois de plus à cette sourate, La Caverne. Je disais que les chrétiens vont le suivre. Dajjal lui-même sera un juif, il sera issu des juifs, et ses soldats seront les juifs. Donc les juifs sont les premiers à le suivre. Les chrétiens vont le suivre. Tout ce qui est féticheur et sataniste vont le suivre, parce que le prophète sallallahu dit que quand Dajjal viendra sur terre, les shéatines du monde entier vont venir le voir et lui dire « Nous sommes sous tes ordres ». Il leur dit « Allez annoncer aux gens que je suis leur Dieu ». Et les shéatines viennent à la personne sous forme de son père, de sa mère, de son frère, etc. lui disent « Est-ce que tu connais la nouvelle? Notre Dieu est arrivé, Dieu vient ». Il dit quoi? Dieu, non, c'est pas lui. Notre Dieu n'est pas borgne. Et vous, vous êtes des shéatines. Allez-vous-en. Et les shéatines s'en vont, s'il a pu résister.
Il m'est arrivé d'aller en Inde, de rencontrer un brahman, c'est-à-dire un religieux, un imam, si on peut dire, un prêtre hindou. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment fonctionne leur religion. Il m'a dit que chez eux, Dieu n'envoie pas des prophètes. C'est Dieu qui vient chaque fois régler la situation sur terre. En tout, il doit venir 10 fois. Et il est déjà venu 9 fois. Il m'a dit, ce gros bonhomme que tu vois, qu'on a fait en statue, c'est Dieu quand il est venu la dernière fois. Et donc, il doit venir une 10e et dernière fois. Et là, il va implanter la paix et l'amour sur toute la terre. J'ai dit, subhanallah, ces gens-là attendent Dajjal. Voilà, ils sont convaincus que c'est Dieu lui-même qui vient pour régler la situation sur terre. Donc, ils vont aussi suivre Dajjal. Donc, vous voyez, il reste qui? Il reste les musulmans. Et la tentation sera très dure pour les musulmans parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dajjal, il va parcourir toute la terre. Il va aller dans toutes les villes. Comme sa vitesse sera comme un nuage poussé par le vent. Il n'y a que la Mecque et Médine dans lesquelles il ne pourra pas pénétrer. Et quand il va arriver là, la terre va secouer et tous les hypocrites vont quitter Médine ou la Mecque et aller le rejoindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il passe par une ville, quand il croit en lui, il s'en va et tous leurs biens, quand les gens croient en lui, il s'en va, tous leurs biens sont multipliés. Leurs pâturages grossissent, leurs bêtes reviennent pleines de lait, pleines de viande. Et quand des gens ne croient pas en lui et rejettent sa parole, il s'en va, tout ce qu'il possède comme bien partent avec lui. Comme des essaims d'abeilles. Il se retrouve sans aucune nourriture. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la nourriture des croyants à l'époque de Dajjal et celle des anges. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. On se nourrit en évoquant Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des musulmans qui vont suivre Dajjal et qui vont dire, on ne le suit que pour la nourriture. Hélas, une fois qu'ils sont avec lui et avec les siens, forcément ils vont devenir comme eux. Qu'Allah nous préserve. Il va y avoir une guerre entre les musulmans et Dajjal. Les musulmans qui seront dirigés par Al-Mahdi. Cet homme qui va unir les musulmans avant l'arrivée de Dajjal. Dans cette guerre, Dajjal, avec son armée de juifs, je vous ai dit, la plupart de l'humanité va le suivre. Mais son armée est constituée uniquement, exclusivement de juifs. Cette bataille, les musulmans vont la perdre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'armée de Mahdi, le tiers va mourir. Ils seront les meilleurs martyrs chez Allah. Le tiers va fuir. Jamais Allah ne leur pardonnera. Le tiers va résister. Ils ne seront plus jamais déviés. Et ceux qui vont rester avec le Mahdi vont se réfugier sur la montagne à l'est de Damas. Ils vont être à la montagne et Dajjal et les Juifs vont les encercler, vont les assiéger. Jusqu'à ce qu'un soir, un musulman va motiver les autres et leur dit, mes frères, mais comment pouvons-nous rester ici jusqu'à mourir de faim? Nous n'avons qu'à aller combattre nos ennemis, soit Allah nous donne la victoire, sinon nous serons martyrs. Et ils s'encouragent et ils se préparent pour les attaquer de bon matin et ils vont faire la prière de Subh très tôt, c'est-à-dire juste dès que c'est l'heure pour pouvoir attaquer leurs ennemis avant le lever du jour. Et pendant que l'imam s'est avancé et qu'on a fait la iqama de la prière, c'est là que Isa alayhi salam va descendre sur eux. Il va descendre avec ses deux mains sur deux épaules d'ange, sur deux ailes d'ange, pardon. Et quand il descend, l'imam recule pour lui laisser la place. Et Isa alayhi salam lui dit, non, avance, cette prière est pour toi. Quand ils font la prière, ils vont attaquer leurs ennemis. Allah Ta'ala fait que tous mécréants qui sont l'odeur de Isa alayhi salam meurent. Et son odeur va jusqu'où va son regard. Donc il suffit qu'il regarde les mécréants et ils meurent. Et Isa alayhi salam va chercher Dajjal, l'antéchrist, pour le tuer. Et dès que Dajjal le voit, il se met à fondre comme du sel dans l'eau. Et Isa va le rejoindre à la porte de Loud,
à Jérusalem et c'est là qu'il va le tuer. C'est alors que les musulmans vont tuer les juifs et que les juifs se cachent derrière l'arbre et la pierre, et l'arbre et la pierre le dénoncent, dit: hey, musulmans, il y a un juif derrière moi, viens pour le tuer, sauf l'arbre de Gharqad, qui paraît-il est l'avocatier. Donc, une fois que cela est terminé, Dajjal est mort, les juifs ont été tués. Isa alayhi salam va visiter des musulmans sur terre qui se sont protégés contre Dajjal et qui se sont isolés des gens. Et Allah va révéler à Isa alayhi salam de réunir les musulmans à la montagne de Tour et que Allah va lâcher des hommes que personne ne peut combattre. Et c'est alors que Yajouj et Majouj vont sortir. C'est pour cela que nous revenons à l'histoire de la caverne. Quand Dhul Qarnayn était dans ses voyages, des gens se sont plaints que Yajouj et Majouj étaient destructeurs, corrupteurs, faisaient trop de mal. Et il a construit un barrage immense pour les bloquer. On dit que c'est dans les Himalayas. En tout cas, on ne l'a pas trouvé et il n'est pas conseillé d'aller les chercher. De toute façon, c'est la volonté d'Allah qui sera faite au moment où Allah voudra. Et ces Yajouj et Majouj, chaque jour, creusent pour sortir jusqu'à ce qu'ils ont presque fini de trouer le barrage. Et ils disent: c'est bon, demain nous sortirons. Et quand ils se lèvent le matin, le barrage est revenu comme il était et ils creusent encore. Jusqu'à un jour, ils vont appeler un de leurs enfants Inch'Allah. Et ce Inch'Allah dit: mais quand est-ce qu'on va sortir? Ils vont lui dire: Inch'Allah, demain nous sortirons. Et c'est avec cette parole qu'ils pourront sortir. Vous voyez comment nous revenons encore une fois à cette sourate de la caverne. Et quand Dhul Qarnayn a construit ce barrage, قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Il dit: voici, ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Quand viendra la parole, quand s'exécutera la parole de mon Seigneur, il le détruira. Et Yajouj et Majouj seront lâchés. Et voilà, cela va arriver au moment où Allah dit à Isa alayhi salam de rassembler les musulmans sur la montagne de Tour. Et les Gog et Magog, Yajouj et Majouj vont être lâchés. Et ils vont déferler sur terre. Pour faire quoi? Pour manger tout ce qu'il y a, comme bêtes et comme humains. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Yajouj et Majouj vont passer par les lacs Tibériades. Et quand les premiers passent, ils vont boire l'eau de ces lacs. Et quand les derniers passent, ils disent: tiens, il fut une époque, il y avait de l'eau ici. C'est pour vous dire qu'ils mangent tout. Et donc, ils vont manger tous les humains qu'il y a sur terre. Il ne va rester que Isa alayhi salam avec les croyants qui sont sur la montagne. Et ils vont être assiégés jusqu'à ce qu'ils n'ont plus de quoi manger. Et ils vont pleurer Allah Ta'ala, ils vont supplier Allah de les sauver de là. Et Allah va envoyer des vers dans les gorges de Yajouj et Majouj. Et ils vont tous mourir comme une seule personne, ils meurent tous en même temps. Et Isa alayhi salam descend de la montagne avec les croyants, mais partout où ils vont, toute la terre est remplie de la puanteur de leurs cadavres. Ils vont encore supplier Allah, et Allah va envoyer des grands oiseaux qui vont les emmener là où Allah veut. Et Allah va ordonner au ciel de pleuvoir, et la pluie va laver la terre de ces cadavres. Et Allah va ordonner à la terre de sortir ses bénédictions, et les bénédictions vont revenir, jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes puisse manger une grenade, et se mettre à l'ombre de son épluchure. Et jusqu'à ce que la traite d'une brebis suffise à un groupe de gens, et la traite d'une vache suffise à un quartier, et la traite d'une chamelle suffise à des masses de gens. Sayyidina Isa alayhi salam va gouverner 7 ans ou bien 40 ans sur terre selon les hadiths. Pendant cette période, il n'y aura pas de divergence entre deux personnes. Il n'y aura plus un péché sur toute la terre. Et c'est en cela que les bénédictions
d'Allah viendront, puisqu'Allah Ta'ala dit, si les habitants des villes avaient cru et étaient pieux, nous leur aurons ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Après la mort de Isa alayhi salam, il y aura un calife musulman. Après la mort de ce calife, 3 ans plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le Coran va disparaître de la terre. Et l'égarement va revenir très rapidement et les gens vont de nouveau adorer les fétiches jusqu'à ce qu'Allah envoie un vent, une nuit très longue. Allah va envoyer un vent qui va prendre les âmes de tout croyant. Après cette très longue nuit, le soleil va se lever à l'ouest. C'est le signe dont nous avons parlé dans Surat Al-An'am. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où viendra certains signes de ton Seigneur et ne servira plus à quelqu'un de croire ou bien s'il n'a pas fait du bien avec sa foi. Ce signe est que le soleil se lèvera de l'ouest au lieu de se lever à l'est. Et les gens vont paniquer, vont implorer le repentir et le pardon d'Allah, mais ce ne sera plus exaucé. Et le soleil, arrivé au milieu du ciel, reviendra se coucher à l'ouest et se lèvera ensuite de l'est comme d'habitude. Et les gens vont continuer à vivre encore 100 ans jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala ordonne la fin du monde. Et l'ange va souffler dans le corps. Et ce bruit va venir faire la panique parmi les gens. Les gens vont entendre ce bruit d'un corps qui souffle et vont paniquer, courir dans tous les sens, abandonner leurs activités. Et le bruit devient de plus en plus intense jusqu'à ce que leur cœur explose dans leur poitrine, leur cœur éclate, leur foie éclate. Les gens vont tomber comme des mouches et les animaux aussi vont mourir. Et le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à ce que les mers s'embrasent, les mers s'enflamment. Et le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à ce que les montagnes s'écroulent, les montagnes s'effritent. Et le bruit devient de plus en plus fort jusqu'à ce que la terre se disloque et toutes les étoiles vont tomber dans tous les sens. Et ce sera la fin du monde. Donc, ce qu'il faut retenir de Yajouj et Majouj, c'est qu'ils vont manger le reste de l'humanité. La majorité de l'humanité va suivre Dajjal. Les Juifs particulièrement seront ses soldats. Les musulmans vont tuer les Juifs. Ils vont se réfugier dans la montagne. Allah va lâcher Yajouj et Majouj qui vont manger le reste de l'humanité. Et nous revenons à la sourate La Caverne. Et Allah nous a raconté l'histoire de Dhul Qarnayn, comment il a enfermé les Yajouj et Majouj, semble-t-il, vers les Himalayas. Ces grandes montagnes, c'est la plus grande chaîne de montagnes du monde. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous accepte. Voici la deuxième histoire. Les 3 questions, c'était l'âme. Allah a dit, il t'interroge sur l'âme, dit, l'âme vient de ton Seigneur, et vous n'en connaissez que très peu. La deuxième histoire, c'est les jeunes de la caverne. La première question, c'est l'âme. La première histoire, c'est les jeunes de la caverne. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Il nous reste 2 histoires dans Surat Al-Kahf. L'histoire suivante, Allah Ta'ala nous raconte l'histoire de 2 voisins, un riche et un pauvre. Et le riche avait 2 jardins, dans lesquels coulait une rivière. Il y avait une rivière qui coulait entre les 2 jardins. Et dans ces jardins, Allah Ta'ala nous raconte qu'il avait des fruits en 4 niveaux, qu'il avait des plants en 4 niveaux. Il y avait les dattiers, les palmiers, qui sont les plus hauts. Ensuite, il y a les arbres fruitiers. Ensuite, il y a la vigne qui donne les raisins. Et en bas, il y a les légumes par terre. Masha'Allah, une richesse en 4 dimensions. Les palmiers, les arbres fruitiers, les vignes et tout en bas, les légumes. Tout cela alimenté par une rivière ou un fleuve, c'est-à-dire une eau qui est là toute l'année. Il peut en disposer comme il veut. Et il est rentré dans son jardin, regardez ses richesses. Il a commencé par dire,
je ne pense pas que cette richesse pourra un jour s'arrêter. Et puis il a continué, il a dit, et je ne pense pas qu'il y aura un jugement dernier. Et puis il a continué, il a dit, et même s'il pouvait y avoir un jugement dernier, je suis sûr que Dieu me donnerait plus que cela. Parce que je suis monsieur tel, il n'est pas possible que je sois humilié. Il n'est pas possible que les pauvres soient mieux que moi. Moi, je suis monsieur tel, respectable. Et ça ne pourra jamais changer. Même si le jour dernier existe et que nous allons comparaître devant Dieu, Dieu va me recevoir avec les honneurs qui sont dignes de mon rang. Subhanallah. Comme Allah Ta'ala dit, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Vraiment, l'homme dépasse les bornes quand il se voit riche et puissant, quand il pense qu'il est au-dessus du besoin, qu'il maîtrise la situation. Qu'Allah nous aide. Et il avait un voisin pauvre qui lui dit, Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Est-ce que tu as renié celui qui t'a créé de terre et ensuite d'une goutte de sperme et ensuite qui a fait de toi un homme? Allah qui t'a créé. Est-ce que tu as oublié ce que tu étais? Tu étais de la terre. Toi-même, tu viens de cette terre. Toi-même, tu viens de ces fruits, de ces légumes, de cette eau, de l'air, de la terre. C'est de là qu'Allah t'a créé. Et ensuite, tu es devenu une goutte de sperme. Quelle valeur cette goutte a? C'est de là qu'Allah t'a créé. Et c'est Allah qui a fait de toi un homme, qui t'a donné les yeux, qui t'a donné les os. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? As-tu même une idée de comment ton corps fonctionne? Vous voyez, cet homme avait une grande sagesse. Allah ne nous a pas dit quel est son nom, ni dans quelle époque il a vécu. Mais Allah a immortalisé cet homme. Et ses paroles sont devenues des paroles de sagesse, des paroles modèles. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il lui dit? فَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Si seulement, en rentrant dans ton jardin, tu aurais dit, Masha'Allah, c'est Allah qui a donné ça. La quwwata illa billah. Il n'y a de force que par Allah. C'est Allah qui fait tout. Voilà. Cette parole que cet homme a dit, c'est devenu un dua que nous devons dire. Cette parole a été immortalisée par le Coran. Allah a repris. Subhanallah. Voyez-vous? Regardez, l'autre a la richesse matérielle, l'autre a la richesse spirituelle et la richesse de sa sagesse. Et ce qu'Allah lui a donné pour sa richesse, c'est qu'Allah a immortalisé son prêche et sa leçon, son rappel qu'il lui a donné, Allah l'a cité dans le Coran. Cet homme inconnu, Allah nous a cité ses paroles. Et regardez encore ce qu'Allah nous dit de cet homme. Il lui dit, peut-être que Allah, فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Peut-être qu'Allah me donnera mieux que ton jardin et t'enverra un malheur, un feu ou autre malheur, de sorte que tu n'aies plus rien à la fin. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Allah, on va envoyer une tempête et ça va devenir des cailloux. Toute la terre va partir et en dessous, il y aura des cailloux. Ou bien que ça va brûler. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ. Et on a pris ses fruits. Allah a tout pris, a tout enlevé. Vous voyez? Regardez cet homme. Il lui a dit, méfie-toi, ta mécréance. Il se peut qu'Allah te punisse, t'arrache tout. Et Allah lui a tout arraché. Est-ce que vous voyez? Allah a réalisé sa parole. Allah a réalisé sa parole. Mais ne pensez pas que cette parole est une parole de méchanceté ou bien une parole de jalousie. Parce qu'Allah Ta'ala dit, il s'est mis à se lamenter comment il a
comment il a perdu tous ses biens, tout cet effort, toute cette vie où il a travaillé pour accumuler cette richesse. Et il disait, il disait, je n'aurais pas dû associer quelque chose à mon Seigneur, j'aurais dû vénérer mon Seigneur, j'aurais dû le remercier, etc. Donc, c'était un bien pour lui pour qu'il retrouve la foi. Vous voyez, ce n'était pas une méchanceté. Puisque la simple parole de son voisin ne suffisait pas pour qu'il revienne vers Allah, il a fallu, comme je vous ai dit, la pédagogie d'Allah. Il a fallu qu'Allah lui donne une leçon qu'il n'oubliera pas de sa vie. Ah non, toute sa richesse partie, revenir à zéro, il ne peut pas oublier cette leçon toute sa vie. Donc voici la troisième histoire, qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah Ta'ala nous augmente de science et de ses bienfaits. Et Inch'Allah, nous continuerons la dernière histoire la fois prochaine et Inch'Allah, nous allons chercher donc en attendant l'émission prochaine, est-ce qu'il y a une logique, est-ce qu'il y a une cohérence entre toutes ces histoires, est-ce qu'il y a un fil directeur ou bien est-ce que c'est juste un ensemble d'histoires juxtaposées qui n'ont pas de lien entre elles. Bien entendu, ce n'est pas possible, il faut absolument qu'il y ait une cohérence et un lien entre elles. qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.